Le soleil déclinait sur Nkolo, enveloppant le village d'une lueur dorée. Les rires des enfants résonnaient entre les cases au toit de chaume, tandis que les femmes, assises en cercle, tressaient des paniers en échangeant des anecdotes du jour. Au loin, le tam-tam du griot annonçait une nouvelle soirée de contes. Parmi cette quiétude apparente, Kolou, une jeune femme à la peau ébène et aux yeux pétillants, se faufilait discrètement entre les habitations. Son cœur battait la chamade, non pas par peur d'être vue, mais par l'excitation de retrouver Siba, le fils du forgeron. Leur lieu de rendez vous était une clairière secrète, bordée de baobabs centenaires, témoins silencieux de leur amour naissant. Siba l'attendait déjà, adossé à un tronc, un sourire tendre illuminant son visage. « Tu es en retard ?» murmura-t-il en la prenant dans ses bras. « Ma mère m'a retenu plus longtemps que prévu. » Elle voulait que je l'aide à préparer le repas, répondit-elle en souriant. Ils s'assirent côte à côte, observant les étoiles naissantes percer le voile du crépuscule. Je rêve du jour où nous pourrons nous promener main dans la main, sans craindre les regards ou les murmures, confia Kolou. Ce jour viendra, j'en suis certain. Notre amour est plus fort que les rancunes du passé, affirma Siba avec conviction. Mais au fond d'eux, ils savaient que leur union était un défi aux traditions. Leur famille, autrefois alliée, était désormais ennemie jurée, une querelle née d'un ancien différend que plus personne ne comprenait réellement. Chaque tentative de réconciliation avait échoué, laissant place à la méfiance et à l'hostilité. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient une fois de plus dans leur sanctuaire secret, Kolou apporta une nouvelle inquiétante. Mon père a découvert notre relation. Il est furieux et parle de me marier à un homme d'un autre village pour éloigner cette honte de notre famille. Siba serra les poings, la colère et la tristesse se disputant son cœur. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Si nos familles refusent de comprendre, alors nous devons prendre notre destin en main. Après une longue discussion, ils prirent une décision audacieuse. Quitter Nkolo pour un village lointain où personne ne connaissait leur histoire et où ils pourraient vivre leur amour librement. Le lendemain, à l'aube, ils rassemblèrent quelques affaires essentielles et partirent discrètement, laissant derrière eux leur famille, leurs souvenirs d'enfance et les chaînes des traditions. Leur périple vers l'inconnu venait de commencer, guidé par l'espoir d'un avenir meilleur. Le voyage vers Tembaya fut long et éprouvant. À leur arrivée, Kolou et Siba furent accueillis avec curiosité par les habitants, intrigués par ce jeune couple venu d'ailleurs. Le village, niché au cœur d'une vallée fertile, semblait paisible, mais l'intégration ne serait pas aisée. Dès les premiers jours, Kolou ressentit une certaine distance de la part des femmes du village. Elles chuchotèrent sur son passage, questionnant ses origines et ses intentions. Siba, de son côté, peinait à trouver sa place parmi les hommes, qui le considéraient comme un étranger sans attache. La vie à Tembaya exigeait une adaptation rapide. Les tâches quotidiennes, comme puiser de l'eau au puits ou cultiver la terre, étaient rythmées par des coutumes locales strictes. Kolou, habitué à d'autres pratiques, commit des impairs qui lui valurent des remontrances. Siba, quant à lui, dut prouver sa valeur en participant aux travaux communautaires, souvent relégués aux tâches les plus ingrates. Après plusieurs mois, Kolou tomba enceinte. Le couple, empli d'espoir, prépara l'arrivée de l'enfant avec soin. Mais le destin s'acharna. La grossesse se solda par une fausse couche. Ce drame se répéta à 2 reprises, plongeant Kolou dans une profonde détresse. Les murmures dans le village s'intensifièrent, certains évoquant une malédiction ou une punition divine. Désemparés, Kolou et Siba consultèrent les anciens et les guérisseurs du village. Certains suggérèrent des rituels de purification, d'autres parlèrent de dettes ancestrales non réglées. Un soir, un vieil homme leur raconta une légende. Pour briser le cycle de la souffrance, il fallait remonter aux origines du conflit familial et apaiser les esprits des ancêtres. Guidé par cette révélation, le couple décida d'entreprendre un rituel ancestral, rarement pratiqué, permettant de voyager dans le passé. Ils espéraient ainsi comprendre les causes profondes de leur malheur et trouver un moyen de le surmonter. Mais ce voyage serait périlleux, les confrontant à des époques révolues et à des vérités enfouies. Le rituel ancestral, entrepris avec espoir, plongea Kolou et Siba dans un tourbillon de lumières et de sons. Lorsqu'ils reprirent conscience, le silence régnait, mais quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus ensemble. Kolou se retrouva dans son village natal.
mais un siècle plus tôt. Les habitations étaient différentes, les visages inconnus. Elle comprit rapidement qu'elle avait été projetée dans le passé. Déterminée à retrouver Siba, elle chercha des indices, interrogeant les anciens et explorant les environs. Mais le temps était un labyrinthe sans carte. Siba, quant à lui, se retrouva 2 siècles dans le passé, à une époque où les conflits tribaux faisaient rage. Il dut s'adapter rapidement, apprenant les coutumes et les langues locales. Son objectif restait clair, retrouver Kolou et comprendre comment réparer le passé pour sauver leur avenir. Séparés par le temps, Kolou et Siba affrontèrent des défis personnels. Kolou, en tant que femme seule dans une époque révolue, dut faire preuve de courage et d'ingéniosité pour gagner la confiance des habitants. Siba, confronté à des guerres et des trahisons, développa des compétences de diplomate et de stratège. Au fil des années, chacun découvrit des fragments de l'histoire de leur famille, des secrets enfouis et des erreurs passées. Ils comprirent que pour se retrouver, ils devaient d'abord réparer les torts de leurs ancêtres. Cette prise de conscience les guida dans leur quête de réconciliation, posant les bases pour un avenir meilleur. Après des années d'errance à travers les méandres du temps, Kolou et Siba, chacun ayant surmonté des épreuves incommensurables, parvinrent enfin à se retrouver. Leurs regards se croisèrent dans une clairière baignée de lumière, au cœur d'une époque où le conflit ancestral entre leurs familles n'était encore qu'une braise prête à s'embraser. Le village de Nkolo, alors prospère et uni, ignorait les divisions futures qui le déchireraient. Déterminés à prévenir la discorde, Kolou et Siba entreprirent de comprendre les origines de la querelle. Ils découvrirent que tout avait commencé par un malentendu, une promesse de mariage rompue, des terres disputées, des paroles blessantes échangées lors d'une cérémonie. Les rancunes, nourries par l'orgueil et la fierté, s'étaient transmises de génération en génération, s'amplifiant au fil du temps. Pour apaiser les tensions, le couple décida d'organiser une grande assemblée réunissant les anciens des deux clans. Ils présentèrent des preuves des malentendus passés, des lettres oubliées, des témoignages d'anciens encore vivants. Les discussions furent longues et parfois houleuses, mais la sincérité de Kolou et Siba, leur amour évident et leur détermination à unir les familles, finirent par émouvoir les cœurs les plus endurcis. Un rituel ancestral de réconciliation fut organisé. Autour d'un grand feu, les membres des deux clans partagèrent des mets traditionnels, échangèrent des histoires et des chants, renouant ainsi les liens brisés. Les anciens bénirent l'union de Kolou et Siba, symbolisant ainsi la fin des hostilités. Cependant, alors que la paix semblait restaurée, un phénomène étrange se produisit. Le voile temporel qui séparait le passé du présent commença à s'estomper. Le couple comprit que leur mission n'était pas encore terminée. Pour retourner à leur époque et vivre pleinement leur amour, ils devraient affronter de nouveaux défis, traverser des époques incertaines et des territoires inconnus. Après avoir réconcilié leurs familles dans le passé, Kolou et Siba se préparent à retourner à leur époque. Cependant, le voile temporel qui leur permettait de voyager a disparu, les obligeant à emprunter des chemins dangereux et inconnus pour retrouver leur présent. Le rituel qui avait permis à Kolou et Siba de voyager dans le temps ne fonctionne plus. Le voile temporel, lien entre les époques, s'est dissipé après la résolution du conflit ancestral. Ils doivent maintenant trouver une nouvelle voie pour retourner à leur époque. Guidés par des indices laissés par des sages du passé, le couple entreprend un périple semé d'embûches. Ils traversent des forêts mystérieuses, des montagnes escarpées et des rivières tumultueuses, affrontant des créatures légendaires et des épreuves physiques et mentales. Chaque étape du voyage met à l'épreuve leur foi en leur amour et leur détermination. Ils doivent faire face à des illusions, des tentations et des doutes, mais leur lien profond les aide à surmonter ces obstacles. Après de nombreuses pérégrinations, Kolou et Siba découvrent un ancien sanctuaire, où un dernier rituel peut les ramener à leur époque. En unissant leurs forces et en puisant dans l'amour qui les unit, ils réussissent à rétablir le lien temporel et à retourner chez eux. De retour dans leur présent, Kolou et Siba retrouvent leur famille, désormais réconciliée grâce à leurs actions dans le passé. Leur amour, mis à l'épreuve par le temps et les épreuves, en sort renforcé. Ils peuvent enfin vivre en paix, entourés de leurs proches, et envisager un avenir serein.
De retour dans leur présent, Kolou et Siba retrouvent un village transformé. Les tensions ancestrales dissipées, une atmosphère de paix et de renouveau règne. Leur périple à travers le temps a non seulement guéri les blessures du passé, mais a aussi ouvert la voie à un avenir prometteur. Le village, autrefois divisé, connaît une période de prospérité. Les familles autrefois ennemies collaborent désormais pour le bien commun. Des projets communautaires voient le jour, rénovation des infrastructures, création de jardins partagés et mise en place d'écoles pour les enfants. Kolou et Siba participent activement à cette reconstruction, partageant leur expérience pour inspirer l'unité et la coopération. Après tant d'épreuves, Kolou et Siba savourent enfin la quiétude d'une vie commune. Leur maison, simple mais chaleureuse, devient un lieu d'accueil pour ceux qui cherchent conseil et réconfort. Leur amour, renforcé par les défis surmontés, rayonne et sert de modèle aux jeunes couples du village. Le destin, enfin clément, leur accorde la joie de devenir parents. La naissance de leur enfant symbolise la réconciliation des lignées et l'espoir d'un avenir harmonieux. Le village tout entier célèbre cet événement, voyant en cet enfant le fruit d'un amour qui a su triompher du temps et des obstacles. Conscients de la valeur de leur expérience, Kolou et Siba s'engagent à transmettre les leçons tirées de leur voyage. Ils organisent des cercles de parole, où anciens et jeunes échangent sur l'importance du pardon, de l'amour et de la résilience. Leur histoire devient une légende locale, racontée pour enseigner aux générations futures la puissance de la détermination et de l'unité. Des années ont passé depuis le retour de Kolou et Siba dans leur village natal. Leur histoire, marquée par l'amour, la résilience et la réconciliation, est devenue une légende transmise de génération en génération. Leur périple à travers le temps et les épreuves qu'ils ont surmontées sont racontés lors des veillées, inspirant les jeunes à croire en la force de l'amour et du pardon. Les anciens rappellent comment leur union a guéri des blessures ancestrales, apportant la paix au village. Kolou et Siba ont fondé une école où les enfants apprennent non seulement à lire et à écrire, mais aussi les valeurs de tolérance, de respect et de courage. Leurs enseignements, basés sur leur expérience, guident les jeunes dans la construction d'un avenir harmonieux. Le couple est devenu un symbole d'espoir, montrant que même face aux obstacles les plus insurmontables, l'amour et la détermination peuvent triompher. Leur histoire encourage chacun à dépasser les divisions et à œuvrer pour un monde meilleur. Certains amours sont assez puissants pour défier le temps et ramener la lumière là où régnait l'ombre.